תצא למלחמה על אויביך. Bonjour. La paracha de Kitetse est une paracha qui regorge de mitzvot. En fait, c'est celle qui en contient le plus 74 au total. Il a été difficile de trouver un sujet parmi les thèmes divers et variés évoqués, traitant de la justice, du droit, des liens sociaux. C'est pourtant la dernière session de la paracha qui a attiré mon attention, car j'ai trouvé les passages forts et évocateurs. Zachor et asher asa Amalek baderer. Cette injonction de se souvenir de ce que nous a fait Amalek en chemin au sortir d'Égypte, lorsqu'il a refroidi, plusieurs interprétations, les plus faibles. Je me suis attardée sur les termes employés de ces psukim. Zachor, se souvenir, Timche, effacer, lotishkar, ne pas oublier. Le Rambam vient nous préciser qu'Hachem désire qu'en se rappelant de cela, nous puissions vouer une haine constante, permanente, et que nous ne faiblissions pas dans cette mission, que nous soyons prêts à effacer, à livrer bataille, à anéantir Amalek. Le Shla nous précise que les deux occurrences de se souvenir et ne pas oublier vient nous rappeler les temps où le peuple juif règne sur les autres peuples avec un certain rayonnement, ou bien les moments où il est asservi. Les Chachamim viennent aussi nous parler d'un souvenir intellectuel et un souvenir du cœur. Tout cela est accentué par un autre passage dans l'année où nous lisons un passage sur le souvenir d'Amalek. C'est la paracha de Zachor, le Shabbat qui précède la fête de Purim. Et là, les termes sont encore très forts. Va, frappe lui et tout ce qui lui appartient, n'aie pas pitié, tue-le, tout ce qui est avec lui jusqu'au dernier animal. C'est la seule injonction de la Torah de faire la guerre contre un peuple dans le but de l'anéantir totalement. Nous avons une mitzvah donc de nous souvenir, de ne pas oublier, de lire et écouter ce fameux passage pour certaines communautés, de haïr Amalek. Hachem nous associe à son travail. Il aurait pu effectivement anéantir le peuple amalécite lui-même. Il dit qu'il se souvient, qu'il promet le repos à Israël, mais il enjoint le âme de préméditer, de passer à l'action et d'être jusqu'au boutiste dans cette mission. Si on a des indices dans la Torah des caractéristiques pour retrouver qui est Amalek, pour pouvoir l'anéantir physiquement, on ne peut pas encore le faire, et toute cette insistance a révélé pour moi la recherche d'un sens profond à découvrir pour nous. Un travail sur soi à opérer continuellement, quotidiennement, pour être prêt à chaque génération et à la fin des temps d'être à la hauteur de la promesse d'Hachem. Le Raphaïm Soloveitchik précise qu'Amalek est l'essence même du mal et qu'il faut comprendre sa nature pour pouvoir l'éradiquer à chaque fois. Alors, je me suis interrogée sur la personnalité d'Amalek. Qui est-il? Quelles sont ses origines, ses mobiles profonds, ses manières d'agir? Amalek est le fils de Éliphaz et Timna, le petit-fils d'Ésav. Il a en lui, profondément, la vengeance d'une injustice ressentie, la rancœur d'un rejet et le désir de tuer. Ses pères et lui-même n'ont pas réussi, comme ils devaient le faire, à faire cohabiter le divin et l'homme ensemble dans le monde. Le fini et l'infini. Il a opté pour la toute-puissance de l'homme dans le monde, la jouissance comme principe émancipateur et le sujet comme lieu absolu et essentiel du monde. Comment agit Amalek? Amalek veut refroidir Asher Karcha Israël. Il veut montrer les failles et les faiblesses de ce peuple qui est sauvé par Hachem lui-même. Il veut absolument montrer que ça n'existe pas dans le monde un endroit où Hachem et un peuple et l'homme ont un lien. Il s'acharne à démontrer que l'homme est absolument autonome et pour ça, il est prêt à banaliser et ridiculiser le divin. Et tous les moyens sont bons. Il ne prévient pas, il n'a aucune raison, il s'attaque aux plus faibles. Il ne supporte pas non plus le fait que Israël soit en chemin. Le mot Baderer est répété 2 fois dans les psukim. Quand Israël avance, progresse, va vers le transcendant, ça dérange absolument Amalek. Il veut créer une instabilité. Finalement, ce que Amalek ne comprend pas et ne veut pas voir chez Israël, c'est la construction d'un monde où l'être humain retrouve sa dignité
en tant que créature formée à l'image d'Hachem et qu'il se revendique d'un lien avec lui. Il utilise d'ailleurs faussement les principes de liberté, de vérité, d'autonomie et il va les utiliser pour se mettre au cœur de tout. Après tout, il n'a besoin de personne, il se suffit à lui-même, il est essentiel, lui, l'homme. Alors, après avoir compris cette personnalité et ses mobiles profonds, et avant que cela ne soit possible physiquement, ce qui est attendu, comme nous le rappelle la paracha Kitetsé de l'homme, c'est de vaincre Amalek. Et le meilleur moyen de le faire serait de prendre le contre-pied de sa personnalité. Là où il y a chez Amalek la volonté de tordre le réel, de dissimuler et de tordre la vérité, alors on se doit peut-être d'être fidèle au vrai partout où il est, et à la vérité d'avant le monde et après le monde. Là où il y a chez Amalek la manifestation de la toute-puissance de l'homme, la supériorité de l'ego, il faut savoir transformer sa vie épopée en preuve de la force du Tselem Elohim, où on prouve à chaque instant que nous sommes plus que notre propre sujet. Là où il y a l'acharnement de mettre l'homme dans une autonomie absolue, détenteur de ses choix, détenteur de la vie et de la mort. Alors, il y a la force de se mesurer à la verticalité divine et à glorifier la vie, partout où elle est. En ces temps difficiles, où le mal s'exprime avec force, et où chaque nouvelle peut nous meurtrir au plus profond, prenons, comme la paracha Kitetsé nous l'indique, le contre-pied du mal, anéantissons Amalek, en n'oubliant pas d'être dans un cheminement et de proclamer avec force les valeurs de notre Torah. Shabbat Shalom.